Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et surtout mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Likez, partagez, abonnez-vous, encouragez les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une influenceuse. Je ne sais pas si vous la connaissez. Une influenceuse kenyane qui s'appelle Shekila. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'histoire de cette influenceuse? Alors, vous pouvez remarquer que je suis tout en noir. Donc, imaginez déjà ce que cette influenceuse fait. L'histoire va être très courte parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce sont des pratiques que des gens font. On se pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi exactement? Qu'est-ce qu'on va atteindre avec ça? Ok, on atteint une certaine notoriété, on atteint une certaine popularité, on atteint peut-être d'autres buts que je ne connais pas, mais est-ce que cela est vraiment nécessaire? C'est la question que je me suis posée. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est l'histoire d'une influenceuse kenyane au nom de Shekila. Shekila, elle a fait une interview sur YouTube où elle a déclaré qu'elle se tatouillait ses ex-petites amies après leur mort. Ha! Moi, particulièrement, je me suis posé la question de savoir pourquoi. La réponse à cette question, je ne peux pas l'avoir parce que je ne sais pas, mais je peux juste me faire des imaginations. Alors, ce qu'il a dit, son premier tatouage était celui de son tout premier ex-petite amie. Elle a 19 tatouages, parmi lesquels 11 de ses ex. Elle le fait spécialement après leur décès. Donc, dès qu'il meurt, elle va mettre le visage sur l'une des parties de son corps et basta. Voilà ce qu'elle fait. Certaines personnes se sont posé la question, est-ce que ce ne sont pas des pratiques occultes pour être une grande influenceuse? Question. On n'a pas de preuves pour cela, donc on ne peut rien affirmer. Mais c'est quand même bizarre. Et en plus de cela, l'influenceuse kenyane, elle a déclaré que à ce jour d'aujourd'hui, elle ne peut pas donner le nombre d'hommes avec lesquels elle a eu des rapports. Que pour elle, c'est tellement incontable. Alors, si elle se met à compter cela, elle va devenir folle. Elle dit honnêtement, elle ne peut pas. Parce qu'ils sont hyper nombreux. Alors, lorsqu'on vous dit ici tout le temps que les influenceuses, en fait certaines, pas toutes, il faut faire attention parce que vous ne savez pas ce qu'elles touchent et ce qu'elles font. Voilà une, Shekila, la Kenyane, elle se nomme la reine de la rue. Hein. Elle dit, c'est elle la reine de la rue. Elle va avec qui elle veut et quand elle veut. Alors, elle sort avec toi. Après, dès que tu décèdes, elle fait le tatouage de ton visage sur une des parties de son corps. C'est ça. C'est bel et bien elle que vous allez voir, que vous voyez sur la photo. Hein. Et c'est bien réel. Et c'est bien vrai. C'est quand même étonnant. Hein. Donc, à travers cette histoire, moi, je voulais encore une fois de plus, une énième fois, exhorter les jeunes d'aujourd'hui à ne pas céder à certaines pratiques parce que on peut prendre des déclarations comme ça anodines et dire que bon non, bon ces déclarations, bon c'est rien, peut-être qu'elle veut se voir, peut-être que... Mais voyez son corps. Dans chaque partie de son corps, il y a le visage d'un de ses ex. Elle se fait tatouer. Donc, vous pouvez voir une personne normale, une personne qui a tous ses sens, se faire tatouer le visage de ses ex sur son corps après leur décès. C'est bizarre. Ça laisse à réfléchir. Ça laisse à penser aux pratiques occultes.
Donc, je le dis encore une énième fois, il faut faire attention. Choisissez bien vos chemins. Mais lorsqu'on voit ce genre de pratique, il est préférable de prendre du recul, de réfléchir et se poser même encore la question de savoir quel est le sens que je donne à ma vie. Voilà, c'était donc l'histoire de cette Kenyane au nom de Shekila. Vous pouvez la chercher dans les réseaux sociaux, vous allez la trouver. Et surtout, donnez-moi vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce sont des pratiques occultes ou alors ce ne sont pas des pratiques occultes? Pensez-vous que c'est juste un truc comme ça, c'est juste un fantasme? Ou alors pensez-vous qu'il y a des choses qui sont cachées derrière cela? Point d'interrogation. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi vos avis. Et surtout, partagez, abonnez-vous, likez, ça ne vous coûte absolument rien du tout. Et surtout, s'il vous plaît, envoyez-moi vos histoires au numéro ci-dessus, seulement WhatsApp. Je ne prends pas d'appel. Le numéro, ce n'est qu'un numéro WhatsApp. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.